Alors racontez-nous un petit peu ce que développe Swiss212. Alors Swiss212 est une entreprise qui est spécialisée dans les composants pour la transmission des signaux terahertz. Alors c'est quelque chose qui ne parle peut-être pas au commun des mortels, mais les signaux terahertz sont une gamme de signaux qu'on peut associer à des signaux électroniques, mais de très haute fréquence, qui seront par exemple utilisés dans les nouvelles générations de Wi-Fi, de transmission de données, ou de détection d'explosifs, ou d'imagerie dans des aéroports. Et pour ces composants, vous avez besoin de l'équivalent du câble ou de l'antenne pour transmettre le signal. Et c'est cela que nous faisons. À quel type d'entreprise vous adressez-vous? Donc nos clients sont des intégrateurs de technologies à laquelle nous vendons nos composantes. Donc, notamment, sont des sociétés actives dans des domaines comme le test and measurement, ou dans les domaines médicaux, ou en tout ce que sont instruments d'électronique et de transmission des signaux. Principalement en Suisse ou en Europe? Les 95% dehors de la Suisse. Disons, nos clients se partagent entre l'Allemagne et les États-Unis. Quand a été créé Swiss212? Alors Swiss212 a été créé en août 2011. Alessandro et moi-même étions à l'époque chercheurs à l'EPFL. On travaillait sur les technologies qu'on développe maintenant dans notre société. Et la société a été créée grâce en fait, à un premier gros client industriel qui s'est intéressé à nos résultats et avec qui on a rapidement obtenu une première commande qui nous a motivés à faire le pas et à ouvrir une entreprise. Est-ce que ça a été facile de passer du statut d'étudiant à celui de jeune entrepreneur? Non, ce n'était pas facile. C'était une transition que peut-être est encore en train de se faire. Mais c'est quand même quelque chose qui est, enfin, disons, un processus qui est en train de nous faire grandir beaucoup. Pas seulement comme entrepreneur, mais en tant qu'homme. Être ici situé sur le site de l'EPFL, pour vous, c'est un avantage au niveau des ressources humaines et scientifiques? Sûrement. Disons qu'on a gardé quand même un lien très fort avec le laboratoire dans lequel on travaillait avant de démarrer Swiss212. Et c'est là, justement, le voisinage géographique aide beaucoup les relations humaines. En Suisse, il y a d'autres sociétés qui procurent les mêmes services que vous? Alors, pas vraiment. Le marché du terahertz, il faut dire, est un marché assez jeune, donc il n'y a pas un nombre très très grand d'entreprises dans le domaine, même si c'est un marché qui se développe très rapidement. Il faut se dire que comme les gens qui se sont mis à vendre des fibres optiques il y a 20 ou 30 ans dans un marché où finalement il n'y avait pas beaucoup d'applications pour la fibre optique, on a vu que c'est quelque chose qui s'est démocratisé, qui s'est introduit dans tout un tas d'applications qu'on a dans notre vie du quotidien. La même chose est vraie pour le terahertz. On a les premières grosses sociétés qui commencent à vendre des premières applications dans le domaine. Et on a la chance de faire partie du pool initial de fournisseurs qui sont capables de livrer des composants clés pour ces applications. Donc vous pensez qu'à moyen, long terme, le terahertz se retrouvera un peu partout dans notre quotidien? Je pense que c'est dur à dire, mais si on est un peu fou, on pourrait dire que oui. Et est-ce que le nom de votre société, Swiss212, a un rapport avec le terahertz? Le nom de la société reflète deux choses. La première, que toute la production de Swiss212 est en Suisse, est basée en Suisse. Et 212, c'est pour rappeler justement la puissance 10 puissance 12, donc le préfixe terahertz. Et comment vous imaginez votre société dans 5 ou 10 ans? Alors, on a l'ambition de vouloir faire quelque chose, enfin une entreprise qui puisse rester en Suisse et tout du moins produire en Suisse. On a un produit de haute technologie qui est basé sur la micromécanique. C'est un savoir-faire micromécanique qui vient de l'horlogerie. C'est un peu un malentendu, on ne s'y attendait pas en démarrant l'entreprise, mais en devant livrer nos premiers clients, on s'est rendu compte qu'on tombait sur des fournisseurs qui viennent de l'horlogerie et qui ont développé leur savoir-faire dans l'horlogerie. Donc on aimerait bien rester dans la région et pouvoir offrir une alternative commerciale pour tous ces sous-traitants de l'horlogerie.